Bonjour à toutes les âmes en quête de lumière dans ce monde et qui cheminent avec la matière en juste équilibre avec la spiritualité. Parfois vous ressentez des blocages étranges dans votre vie, des séries d'événements inexpliqués qui perturbent, qui angoissent, ou des imprévus qui s'enchaînent sans logique apparente. Tout cela, sa raison d'être. Et devant l'Éternel, tout a un sens. Personne ne doit rester seul avec cette connaissance. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Après mon EMI, et durant toutes ces années d'enseignement, sur la connexion de la matière et du monde divin, je mets à disposition à celui ou celle qui veut dépasser tous les clichés, les dérives, les fausses interprétations de l'utilisation du pouvoir divin et de la matière dans ce monde, toutes les symboliques beaucoup trop codifiées pour prétendre, soi-même, à ressentir toute son origine. Les guides ne nous transmettent jamais un message par hasard ou pour juste se manifester à nous. Ils nous font comprendre qu'il y a toujours un message derrière le message. Et cela, je l'ai appris à les lire sous la plume éclairante de mon guide. Je veux vous parler du Nazar. Vous le connaissez tous. Vous l'avez tous au moins une fois croisé dans votre vie. Le Nazar est discret et pourtant, c'est un puissant messager. Il se confond dans le décor, il ressemble même à un petit bonbon. Parfois porté en bijoux, en suspension dans votre maison, glissé dans les talismans, dans les symboliques, dans les carillons. Il se confond dans ce monde. Il est l'exemple même du respect de l'art divin sous le regard de l'Éternel. Si un jour vous répondez à l'appel d'un objet, et notamment dans le Nazar, qui est un bel exemple, normalement vous devez ressentir quelque chose dans vos mains. Parce qu'il convient de savoir que le transmetteur qui vous a remis cet objet doit lui-même répondre à ce respect sans faille, aux intentions des guides qui ont tout fait pour que vous ayez cet objet dans les mains, sous le regard de l'Éternel. Cette explication du Nazar est une infime partie de l'utilisation de l'âme antique dans ce monde matériel. Tout le monde y a accès, mais il faut savoir que l'art divin s'impose avant toute transmission des intentions des guides. Je ne suis qu'une humble messagère. Emmanuel.